Alors, petit souci technique, lorsque j'ai pris le téléphone, ça s'est coupé. C'est pas mal aussi de le faire comme ça. Donc je suis tout seul, c'est pour ça que la qualité elle est médiocre. Vous voyez, donc là, en fait, on a un truc en plastique, d'ailleurs qui est cassé. Donc il va falloir le dire au client. Et qui allait en fait à l'intérieur. C'est ballot parce que forcément, notre fournisseur ne fait pas ça. Donc il va falloir être bricoleur comme d'habitude. Donc une fois que ça c'est fait, il faut aller défaire ça. Voilà. Ben là, elle est venue tout seul. Et cette pièce-là. Donc là, cette pièce-là, je vais le remettre sur le trépied parce que j'ai besoin des deux mains. Voilà. Donc ça, généralement, on enlève pour avoir... Si on peut... Hein, c'est le problème du plastique. On ne sait pas vraiment où on va. Si on casse, eh ben, ça va coûter cher. C'est pas dans le devis. Le client, il peut râler. Donc ce genre de choses, je préfère que ça soit le client qui le fasse directement pour éviter de la casse. S'il casse, c'est lui. Alors là, je vais essayer de sortir tout le tape autour. Parce que là, la poignée, elle vient pas comme je voudrais. Et je vais voir, voilà, là ça vient pas. Par contre, si je tire un petit peu, voilà, on voit que ça vient. On voit que ça vient. Alors, je vais zoomer un peu, hop, voilà. Là, on recadre un peu. Ici, on est là. C'est pas top non plus. Là, le cadrage un peu mieux, voilà. Donc là, avec un tournevis, on va essayer en fait de passer derrière. Voilà. Là, c'est pas sorcier, ça demande simplement d'analyser les choses avant de faire. Pour être honnête avec vous, j'ai fait plein de sièges, mais j'ai jamais fait le même siège sur le même type de véhicule. Et comme je vous ai dit avant, ça se... on voit pas la différence. Je vais remettre mon orthèse, j'ai mal au poignet. Voilà, donc là, on est bon. Donc là, on va essayer de le dégousser. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez le souci ici. En théorie, normalement, il devrait venir. Donc là, c'est pareil, on va chercher à aller récupérer la matière le plus loin possible pour essayer de le faire sortir en espérant qu'il soit pas coincé. Voilà. Donc on va essayer de faire attention de ne pas déchirer les choses. Là, je m'aperçois qu'il y a une agrafe de porc qui tient le milieu parce qu'il est baqué. Et ici, là c'est pareil, on va essayer d'envoyer les mains. Alors il y a des fils. Il est peut-être réglable électroniquement. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est chauffant ce siège. Donc pareil, ça va être compliqué. Donc là, tant qu'on peut enlever facilement, on le fait. Quand on peut pas enlever, faut pas forcer. Donc là, j'arrive pas. Donc problématique. On va essayer de voir de l'autre côté. Là, on s'aperçoit que y a une agrafe nez de porc. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Sinon, je vous invite à regarder les autres vidéos en automobile pour voir un peu. Donc là, j'ai le même problème ici. Donc ils ont mis une sorte de sando. Ah, c'est ça, c'est un élastique. C'est un élastique qui est tenu dans une espèce de tringle en métal. Alors là, voilà, on part toujours à l'aventure là-dessus. Voilà, je l'ai enlevé. Il est là. Il est ici. Voilà. Donc c'est un élastique. Là, je l'ai défait. Là, je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Quand je vois qu'il y a des CD qui prennent 170 balles, je me demande comment ils font. Parce que franchement, on va voir le temps que je fais. Même que je vous parle, ça fait rien, quoi. Il y a des gens, je me demande comment ils font. Il n'y a pas d'être bon ou mauvais. Il y a quand même du travail qui doit être fait uniquement sur le déhoussage. Alors
certes, ça fait partie du travail. Il faut que les clients ils soient quand même conscients du boulot que ça demande, ne serait-ce que rien que pour le démonter. Donc là, devant, à part le haut, qui est tenu pareil, certainement par des agrafes de porc, on va continuer de voir comment c'est fait au maximum. Alors là, je vois pas. Alors ouais, alors le Sky, il est pris dans la molette. Donc il va falloir que j'extrais cette molette. Alors, sans la péter. Super. Là, c'est surprise, surprise. Alors, il y a un cache. Voilà. Et là, ben, rien gagné du tout. C'est pris en force là-dedans. Ah, ben voilà, c'est venu. Moi, j'ai de la chance, c'est venu, j'espère que vous avez tout vu. Donc là, il faudrait que je tombe le plastique. Je vais éviter de tomber le plastique parce que j'ai tout l'intérieur du siège que le client ne m'a pas démonté. Et je risque de passer du temps. Alors, je vais essayer de voir si je peux le faire sans le démonter. Sinon, je lui demanderai un petit surplus là parce que ça, c'est les surprises du siège. On vous fait une photo, on vous demande le prix et après, ben, voilà. Donc là, j'y suis arrivé sans l'avoir démonté. Donc, tant mieux. Ça me permettra de visualiser la vidéo lors du remontage. Parce que... Voilà. Donc là, c'est parti. Là, j'ai réussi à le faire. Donc, il va falloir certainement que je le remette en place. On va voir de l'autre côté comment c'est fait. Alors là, ben, il n'y a pas de molette. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tenu. Non, il n'est pas tenu. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est bon. Il n'est pas tenu. Là, on ne va pas rester avec le siège comme cela. On va le remettre dans sa position de base. Voilà. Alors, je vais dézoomer. Alors moi vous voyez un peu. Pas si ça marche bien, non. Voilà, donc là on va le déhousser à l'envers. Voilà. Un peu comme une capote. Préservatif, pareil. Allez, même système. Donc là on pourrait chauffer avec un thermique pour... Voilà, donc je regarde bien s'il n'y a pas d'agrafe. S'il n'est pas tenu en mettant la main dessous, il est tenu que par le devant. Et par le devant, lorsque j'envoie la main, ben non, c'est par devant qu'il y a des agrafes d'import. Je vais essayer de le déhousser complètement. Alors, ça me paraît bizarre parce que normalement je dois avoir... Ah voilà, là on voit mieux. Alors ma table, je l'ai faite un petit peu trop haute. Je pense que je vais la rectifier dans les mois ou les années à venir. Parce que c'est vrai que pour les sièges auto, une table de coupe, c'est pas le top. Il vaut mieux avoir carrément un atelier. Ça, le problème, c'est que ça risque de rayer ma table. Et c'est pas génial. Voilà. Donc ça, j'invite les clients, si vous voulez économiser de l'argent lorsque vous allez voir un cellier garnisseur, mais c'est de faire cette étape-là. Maintenant que le cellier le remonte, c'est une chose, parce qu'il va falloir mettre des agrafes nez de porc que vous allez voir un instant. Donc pour les agrafes nez de porc, l'idéal c'est une pince coupante pour bien le prendre, pas forcément pour couper l'agrafe, mais pour tourner. Donc on va faire un mouvement pour dégager la pince nez de porc. Je vais essayer la pince plate si j'arrive mieux. Voilà. Le but, c'est de lui faire un quart de tour pour la dégager de son support. Là, elle est bien mise. Hein.
Voilà. C'est ça, une agrafe nez de porc. Alors, vous pouvez en acheter auprès d'un fournisseur. Vous verrez mon fournisseur actuel en dessous. Je ne fais pas de la publicité parce que je ne suis pas sponsorisé par lui. Donc ça, soit vous allez acheter auprès d'un fournisseur professionnel, soit il y a plus simple, puisque de toute façon c'est à l'intérieur et c'est du Galva, quoi qu'il arrive, même auprès du fournisseur. Vous allez dans une grande surface de bricolage, pour pas citer de nom, vous allez au rayon pour mettre les grillages, pour installer les grillages, et vous allez avoir un produit sensiblement identique. D'ailleurs, pour la pince, c'est pareil, je vous invite à acheter là-bas. La pince, dans un magasin comme ça vaut à peu près dans les 14 balles. Alors qu'au professionnel, on va vous vendre une pince nez de porc 80 €. Le travail, c'est le même. Je vous invite aussi à regarder mes confrères en vidéo, Céphalo notamment, pour voir comment ils fabriquent une pince nez de porc. C'est pas sorcier non plus. Il faut être bricoleur. Ouais, tout peut être fait, hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je cherche la rapidité, l'efficacité et le prix. Voilà, comme vous le verrez dans mes vidéos, c'est pas parfait. Il y a à redire. Je suis pas le meilleur ouvrier de France. Il y en a qui sont très forts. Tant mieux, je les respecte là-dedans. Moi, mon but, c'est de faire quelque chose qui plaît au client, que je ne vole pas le client, et que le client, tout comme moi, s'y retrouve. Je ne suis pas spécialisé automobile. Il y a plus fort que moi, et je ne le cache pas. Par contre, je suis honnête. Je sais reconnaître du beau travail. Après, c'est sûr que il demande un certain prix. 3 agrafes nez de porc. Et là, il y en a 3. 3 agrafes nez de porc. Ce matériel-là, bien évidemment, à la sellerie, tout simplement, on va le garder pour le montrer au client, malgré qu'il y a la vidéo. Ce que je peux admettre. Alors là, il est tenu par... Ah, ah putain. Il est tenu par une pince, c'est serti carrément dans l'acier. Ça veut dire perçage, ça veut dire le matériel pour le remettre. Franchement. Et en plus, je ne sais pas forcément à quoi ça va servir. Est-ce que je peux l'agrafer avec un nez de porc? La réponse est oui, puisqu'il y a une tringle derrière. Alors ce que je vais faire, et je vais le dire au client, il va voir la vidéo. Je ne vais pas perdre mon temps à percer pour aller remettre cette pièce-là, ici. Je vais couper, c'est un morceau de caoutchouc, et j'irai mettre une agrafe nez de porc derrière. Voilà, ça s'appelle du bricolage. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas outillé, je ne suis pas mécanicien. J'ai pas un atelier de mécanique avec tout le matériel. Je suis scellé garnisseur. J'ai du matériel, mais il ne faut pas pousser non plus. Et le temps que je vais passer à... Voilà. Donc là, ça a été défait. Voilà, vous voyez, cette languette, elle était tenue au métal ici, avec ce rivet. Voilà. Bon, je sais pas le matériel, pas encore. De toute façon, j'en fais jamais. Des trucs avec des rivets. Donc ça, c'est surprise, surprise. Voilà, toutes les voitures, la plupart du temps, c'est surprise, surprise. Voilà, c'est malheureux, mais les voitures de maintenant, par les voitures de collection, les voitures récentes, c'est la folie. En plus, les clients, voilà. Donc là, on a déhoussé, comme vous le voyez. Maintenant, il y a juste à sortir au niveau des trous de l'appui-tête, mais il y a déjà eu du travail qui a été fait lorsqu'ils ont houssé. Là, alors, là, j'ai le sando qui re-rentre dedans et qui est maintenu je ne sais où. Devant, c'était maintenu avec un élastique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cet élastique-là, il sort où il y a mon doigt. Ah, il est maintenu ici par une agrafe nez de porc. Non, c'est pas une agrafe nez de porc, c'est
c'est le même type d'agrafe. Donc ça y est, je l'ai défait. Je vais faire pareil ici de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ça y est, on est arrivé assez fin au bout de 15 minutes. Non, c'est pas fini. Ça aurait été trop facile. Il y a 4 agrafes nez de porc ici aussi. Allez, c'est parti, on enlève ça. Première. Je pense qu'il y en a qui vont devoir tout découdre pour refaire. Moi, je vous garantis, on va prendre le gabarit. Je vais juste découdre les parties que je vais remettre. Parce qu'il y a des morceaux que ça, par exemple, personne ne le vend. Là, c'est pareil. Donc la troisième, c'est la merde.